Bonjour et bienvenue dans le fond du garage. Alors aujourd'hui, une petite réalisation qui peut être utile à tout le monde. J'ai besoin de réaliser deux rampes, deux petites rampes pour deux raisons différentes. La première, c'est pour permettre d'accéder à faire monter la moto sur le garage, enfin ici parce que devant, j'ai fait du remblai mais c'est tassé et avant de pouvoir en mettre, j'ai mon ravalement à faire. Donc je vais attendre et de toute manière, il y aura toujours un petit décalage. Donc ça me permettra toujours de monter la moto ici. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, j'ai un micro-tracteur comme beaucoup pour entretenir mon jardin et quand j'ai vu le coût d'un lève-tracteur qui est assez excessif en fait, je, je crois me souvenir que le prix dernièrement était aux alentours de 120 euros et que les rampes métalliques sont dans les 70 euros. Je me suis dit autant en fabriquer en bois. Donc rapidement, on va réaliser ça juste après. Alors, petit descriptif des futures rampes. Déjà, on va commencer par utiliser le beau tableau blanc du garage, qui est finalement très utile. Donc l'objectif c'est de prendre une planche en sapin toute basique, une planche de récupération, un plateau, enfin, voire même des morceaux de palette, hein, suivant la largeur de la rampe. Moi je pense que je vais faire une rampe qui fait à peu près 13 cm de haut. L'objectif c'est pas non plus de monter mon micro-tracteur super haut, mais juste de le lever suffisamment pour que je puisse nettoyer le dessous du plateau et accéder à certains éléments. Donc là, et les 13 cm, c'est suffisant pour monter la moto dans le garage. Donc on prendra plusieurs morceaux de planche, deux identiques, qu'on coupera bien sûr, non pas complètement en diagonale, mais on va laisser un petit plat ici pour pouvoir que la roue du micro-tracteur se positionne pour éviter que ça redescende. Donc là, cette largeur-là, il faut au moins que ça fasse dans les 20 cm. Ça, c'est le minimum. Ensuite, le reste, eh ben, c'est au choix 50, 60 cm. Plus la rampe est longue, moins l'inclinaison est importante. 60 cm, ça me paraît pas mal. Donc là, il me faut 4 ensemble, parce que comme il m'en faut 2, je vais donc faire 2 rangs. En dessous, une fois que j'aurai donc cette forme-là, sur la partie inférieure, je rajouterai ici d'autres morceaux de la même planche, là et là, de manière ici, ici et ici, de manière à vraiment solidifier l'ensemble. Et au final, je rajoute un petit plateau qui est une récup de chute d'OSB, hein, toujours dans l'idée de récupérer un maximum de bois, même sur des chantiers, quand vous verriez des fois les chantiers de construction, où ils jettent énormément de bois de coffrage parce qu'ils n'ont pas l'envie ou pas le temps de le nettoyer. Donc si vous en voyez, n'hésitez pas à les demander. En récupération, généralement, les gars, ça ne les dérange pas. Vous prenez les morceaux qui vous ont besoin, eux, ça leur évite de tout brûler à la fin ou de tout évacuer. Donc ils sont assez généreux là-dessus. Bien sûr, quand vous leur demandez, il faut avoir l'idée de les emmener tout de suite. Voilà, donc ça c'était rapidement pour l'explication. Donc maintenant on va aller passer aux choses sérieuses. Je prends un mètre et puis on y va. On va donc en dehors du garage. Bon bah nous y voilà. Alors niveau matériel, il vous faut un crayon, une planche, par exemple de celle-là, d'OSB, la planche qui va nous servir à réaliser l'angle, un mètre, très utile, un réglet ou tout autre qui vous permette de faire des traits droits, hein. Et une scie circulaire ou une scie à main, hein, ça c'est en fonction de vos moyens. Donc dans les premiers temps, on va déjà s'attaquer à la planche.
c'est lourd. Une seule suffit pas, il en faut deux quand on fait deux rangs. Ça arrive. Un gabarit 30. Alors j'ai deux façons de faire l'assemblage. La première, c'est en la mettant à l'extérieur, et la deuxième à l'intérieur. Les longueurs sont de 30 pour avoir la largeur de la roue. Soit je le mets là, mais je perds l'épaisseur de la cale, soit je le mets en dessous. Je vais les mettre en dessous, ouais, histoire de garder un peu de hauteur. Alors, je vais faire ça avec mon pistolet à clous et agrafeuse pneumatique. Mais des vis, ça va très bien, des vis ou des clous. Hein. Mais c'est juste histoire d'aller plus vite. Toujours vérifier que ça traverse. On voit ou pas? Ouais, ça traverse. Pas de grand chose, mais on en mettra plusieurs et puis on va coller aussi.
Alors voilà, c'est fini. Elles sont faites. C'est solide. Alors bien sûr, j'ai utilisé beaucoup de clous pneumatiques parce que c'est extrêmement fin, ça fait 1 mm de section. Mais des clous classiques, 4 auraient suffi sur toutes les planches. Hein. L'idée c'est que ça se barre pas, essentiellement. Celle-ci Donc celle-ci arrive pile poil au ras du carrelage. Voilà, donc déjà ça c'est une réussite, c'était l'objectif. Donc elle arrive pile poil au ras du carrelage. Donc ça va me permettre de rentrer la bécane tranquille et voire même de monter le micro-tracteur les moments où on sera en hiver. Voilà, donc c'est fait rapide, hein, j'appellerais, disons que c'est fait vraiment à l'arrache. C'est histoire de pas passer trop de temps, hein. Une demi-heure pour tout faire, c'est quand même c'est correct. Vous pouvez fignoler, mais moi je vais les utiliser quoi, 2, 3, 4 fois par an. Ils vont être à l'abri parce qu'il faut pas non plus que ça reste dehors, mais ça justifie pas effectivement de faire un truc de dingue. Ça justifie pas 50 voire 60 € pour les avoir métalliques si on les utilise que comme moi 4 fois l'année, même si je les utilise à chaque fois que je tonds, ce qui sera jamais le cas. Même si je les utilise à chaque fois que je tonds, ce qui sera absolument jamais le cas. Je pense que c'est une économie qui est facile à faire. C'est pas compliqué, hein. Même avec une bonne scie à main, sans être bricoleur, hein. Il faut un marteau, 2 clous ou une visseuse, une scie, un peu de patience, parce que quand on scie à la main pour faire les biais, c'est compliqué. Enfin, ça dépend des planches. Ça peut se faire aussi dans du mélaminé, hein, de la glo, des vieilles planches de récup, d'armoire, enfin tout ce qui peut servir. Hein. L'avantage du bois, c'est que c'est ça justement, ça sert pour tout. Voilà, j'espère que ça vous sera utile ou pas. A plus dans le fond du garage. Hop, hop. Voilà, super rampe.